Bonjour Laurent Chiron. Bonjour. Quel a été l'impact de la crise sanitaire pour vous? Parce qu'on pense tout de suite aux fermetures de restaurants. C'est un débouché de moins, donc c'est une perte importante pour vous? Ce réseau-là, c'est celui qui est énormément touché aujourd'hui. C'est le plus touché, il est presque éteint parce que malheureusement, il n'y a plus de commandes. Et donc en fait, tous les ostréiculteurs qui avaient un débouché plus tôt par ce réseau-là sont quand même assez embêtés en ce moment. Malgré tout, l'année n'est pas si mauvaise grâce à d'autres types de ventes, c'est ça? D'une manière générale, Marano-Léron a vendu autant d'étiquettes qui sont obligatoires sur le colis, donc autant de colis d'huîtres que l'année dernière. Les niveaux s'établissent à peu près de la même manière qu'au 1er décembre, donc il reste décembre à confirmer. La grande distribution continue à avoir des flux corrects et la vente directe explose, puisque beaucoup de nos collègues disent qu'ils sont à plus 20, plus 25, plus 30% de vente sur les marchés municipaux. On va certainement avoir une année, somme toute, qui sera grosso modo semblable à l'année dernière. Début 2020, la Charente-Maritime a été touchée par un autre phénomène, c'est le virus de la gastro-entérite. Est-ce que vous craignez une réapparition de ce virus cette année? La gastro-entérite, l'humain est malade, il rejette dans les réseaux d'assainissement des norovirus. Ces norovirus-là ne sont pas forcément bien traités dans les réseaux et dans les stations d'épuration. Ils sont rejetés en mer, les coquillages les concentrent, vous consommez le coquillage derrière, vous êtes malade. Donc on sait de toute façon, malheureusement, et il va falloir qu'on agisse, mais que ce problème-là, il va revenir, il va être récurrent. Donc il va falloir être vigilant, il va falloir mettre en place différentes choses structurantes. Aujourd'hui, grâce à l'action du CRC 17 l'année dernière, on a des informations maintenant. Lorsque un réseau est en rupture ou lorsqu'il y a un débordement de station d'épuration, on est informé. Autrefois, on ne l'était pas. L'avantage de Marano-Léron, c'est que nous, toutes les huîtres sont affinées en clair, du côté endigué. Donc on ferme carrément les hydrauliques qui approvisionnent nos marais. Et on peut garder l'eau des mois et on sait qu'on est tranquille. C'est comme si on imagine qu'un pétrolier vient à se scratcher. Le pétrole, on ferme et là on sait que la côte va être polluée, mais nous, nos clairs sont à l'abri. On est dans la période la plus importante pour vous, c'est 50% du chiffre d'affaires grosso modo qui se joue maintenant, c'est ça? Il ne faut pas louper ce moment-là? Les ventes d'huîtres sont concentrées, mais elles sont très concentrées à Noël, 50 à 60-70% de chiffre d'affaires selon les profils d'entreprise. Si on loupe cette période-là, on sait que ça ne sera pas bon. On sait que de toute façon, à un moment donné, on aura un problème. Comment est-ce que vous envisagez, vous, les fêtes de Nouvel An, au vu des restrictions justement? Est-ce que vous avez peur que la consommation des ménages soit en baisse, par exemple? Alors, moi je pense que le niveau de consommation en France sera le même, mais la consommation ne va pas s'opérer de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, tous les consommateurs qui ne vont pas pouvoir aller se faire servir des huîtres au restaurant vont devoir les consommer autrement. Et il faut que nous, les ostréiculteurs, on soit réactifs, inventifs et qu'on puisse amener chez les consommateurs peut-être le service de l'huître sur plateau, etc. Le service livraison, on est très en retard. Je ne dis pas que demain on va, alors je ne vais pas faire de publicité, mais je ne dis pas que demain on va livrer des huîtres par Uber Eats ou Deliveroo, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les gens se font livrer de plus en plus à domicile et les produits de la mer ne doivent pas échapper aux livraisons à domicile. Merci Laurent Chiron. Merci à vous.